Bonjour. Bon, ben me voilà arrivée aux États-Unis. Je suis dans l'État de New York pour le moment. Et je voudrais vous parler encore une fois en fait du sujet, enfin c'est un peu le même sujet que celui que j'ai abordé hier, mais je ne sais pas pourquoi je suis de plus en plus touchée en ce moment par quelque chose, mais qui peut être là aussi, qui peut paraître être un sujet banal parce que tout le monde en parle, mais finalement personne ne bouge avec ça. C'est juste qui se permet réellement d'être sur sa voie et d'écouter pleinement ses besoins, ses envies et de faire ce qui paraît le meilleur pour avoir une vie pleine et pour avoir l'impression de faire enfin, d'être sur son chemin, enfin, de faire ce qu'il faut pour être là et pour honorer cette vie qui est là et qui se manifeste. Et c'est complètement fou de voir en fait dans les conversations que je peux avoir avec de nombreuses personnes ces derniers temps, de voir à quel point la peur nous empêche de faire ce pourquoi on est probablement venu là, quoi. Bon, même après, on peut se dire que c'est peut-être intéressant pour nous de vivre ces frustrations, mais enfin bon, il y a un moment où il serait bon aussi de sortir de tout ça et puis de s'écouter, quoi. Et on est tellement aliéné par nos peurs de manquer, donc tout ce qui est lié à l'argent, et puis notre peur de ne pas être aimé, et qui dicte toutes nos attitudes. Et, et puis, enfin, je sais pas, il y a un tel malheur, en fait, une telle tristesse chez beaucoup qui vivent une vie sans aucune saveur, avec des obligations terribles, et qui se construisent des murailles pour ne pas voir ça, et puis pour accepter cette douleur comme étant quelque chose qui doit se faire et qui finalement même devient presque quelque chose à monter enfin, à honorer, comme si c'était un modèle du genre. Euh, ouais, enfin bon, voilà, enfin, c'est ma tristesse du moment. Je me dis, ça serait tellement chouette que les gens se permettent enfin mais de s'écouter et d'être eux-mêmes, et sans avoir ces peur de perdre un certain niveau de vie. Mais c'est quoi ce niveau de vie? Ça sert à quoi d'avoir un bon niveau de vie si en fait on ne profite pas de tout ça? Je sais encore une fois que je ne dis que des choses que les gens se répètent à longueur de temps, mais c'est bien d'avoir aussi d'avoir le courage d'aller vers qui on est vraiment, de s'écouter et surtout de ne pas avoir peur en l'avenir, parce que à partir du moment où on fait ce qui nous plaît, à partir du moment où on fait ce qui nous apporte de la joie, ce qui fait pétiller notre cœur, eh bien tout autour de nous ne peut que réussir. Et bon, ça vaut vraiment le coup de garder ça en tête, non? Croyez pas?